Journal de bord, épisode numéro je ne sais plus combien, on est le samedi 22 août 2026, il est 17h30. Je te parle parce que j'ai dû refaire le journal de bord à cause du fait que il était vraiment brouillon. Genre, je parlais et tout, c'était brouillon, brouillon complètement. Je prenais trop de temps pour parler des choses. Du coup, on va essayer de s'améliorer là. Et, je, et voilà, je perds pas plus de temps. Aujourd'hui, j'ai eu une révélation, pas une révélation, je- j'ai eu un truc, c'est qu'en fait, j'ai vu une conférence sur MS qui parlait du regard des gens. Et en fait, ça m'impacte beaucoup, tu vois. Mais plus le temps passe, moins ça m'impacte, tu vois. Et en fait, c'est bien parfois de faire des piqûres de rappel. Parce que quand j'ai vu la conférence, tout ce que j'ai vu, j'avais déjà vu auparavant. Mais en fait, le fait de le revoir, de le re-revoir, bah, ça te remet une piqûre de rappel, tu vois. Et de se dire que tout le monde va mourir et que on s'en fout de ce que les gens vont penser de toi, qui te trouvent gênant et tout. Parce qu'à la fin de ta vie, tu penseras pas à juste Men qui te dit ouais, t'étais gênant en cinquième. Non, tu penseras à toutes les fois où tu aurais pu te lancer ta chaîne YouTube, tu aurais pu lancer ce projet que tu as dans la tête, mais que tu l'as pas fait. Et, et du coup, c'est pas ce que je veux comme vie. Et il faut savoir que je suis très, en fait, le problème c'est que je suis trop introverti. Genre, j'ai trop peur, je suis trop timide. Et dans les serveurs Discord, il y a plein de salons vocaux où ils parlent avec des gens. Enfin, on peut parler avec des gens pour connecter, pour trouver des autres potes youtubeurs, pour créer un truc, tu vois. Et même sur MS, par exemple, il y a des salons pour t'aider où, en gros, ils te donnent des feedbacks. Pour t'aider, quoi, tout simplement. Genre, ils te donnent des sales feedbacks. Ils te disent tout ce qu'il faut pour améliorer tes vidéos, etc. Des ateliers, quoi. Mais j'ai jamais été dans un seul parce que à chaque fois que j'y étais, je stresse trop. Je stresse trop. En fait, je sais pas, je stresse trop, j'ai trop peur, tu vois. Et c'est problématique. C'est problématique. Et du coup, je veux vraiment pas avoir de regrets. Et j'ai vu il y a une journée, il y a un mec qui avait lancé un message dans le Discord comme quoi il voulait faire un concept où c'est un format court et tu dois quitter le vocal quand tu entends un meilleur film que Spider-Man par exemple. Et du coup, il te donne plusieurs films. Et si tu trouves un film meilleur, tu quittes le vocal. Et c'est un peu de contenu, etc. Mais genre, il y en a des gens qui font ça. Et leur format court, il est tellement bien. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je, je le fais. Je lui envoie un message. Alors que toi, de base, j'étais pas invité et tout. Je lui dis, je contacte et tout. Ce que j'aurais jamais fait de base. Encore moins si j'étais pas. Genre, s'il y avait pas lui qui me propose, tu vois. Genre, si c'est moi qui lui demande, j'aurais jamais fait de base. Mais je l'ai fait. Je lui ai écrit, salut frérot, j'espère que tu vas bien. Je t'écris parce que j'ai vu sur le serveur que tu faisais un concept en vocal pour un format court. Si jamais un jour tu as besoin d'un participant, je serais grave chaud. Et je pensais pas qu'il allait dire oui et tout, je me suis dit tout. Et en fait, j'ai rien à perdre en fait. J'ai rien à perdre. Et ça, c'est ce que je veux que tu retiennes. C'est que parfois, essaie de comprendre que tu n'as rien à perdre. Au pire des cas, c'est parce qu'il te dit non. C'est tout. Au pire des cas, il te dit non. Et dans 2 jours, tout le monde en aura oublié. On passera à autre chose. Et il m'a dit oui. C'est ça le truc. Il m'a dit que bah go demain. En gros, aujourd'hui à 17h, il y a 30 minutes quoi. Et, euh, et on discute et tout. Et il m'explique les différents films qu'il y a. Il y aura Spider-Man, l'Odyssée et Interstellar, voilà. Sauf que moi j'ai pas vu Interstellar, tu vois. Et je vous jure que je crois en ce truc de se dire que rien n'arrive par hasard. Il me dit ouais, regarde bah, va regarder, enfin, au pire regarde Interstellar ce soir, tu vois. Et je me dis vas-y, il est 21h40, je vais finir tard. Je sais pas. Mais je sais pas pourquoi je me dis vas-y, je regarde et je parle avec Tristan et Nathan et on discute et tout et je leur dis ouais, je vais regarder Interstellar si jamais vous voulez regarder avec moi. On fait une réact, tu vois. Pour rigoler, je dis ça. Et finalement, bah, c'est ce qu'on a fait. On était en appel Discord et on regardait Interstellar et on a react. Et en fait, on a fini à 1h du mat et c'était tellement banger que ça m'a donné une idée. Ça nous a tellement inspiré. Je vais lancer un format sur Elias TV où on va parfois regarder des films dans le salon vocal du serveur Discord. Et on va regarder des films du coup. Et on va regarder des films. J'ai répété 4 fois le mot film. On va regarder des films ensemble en salon vocal pour réagir. Et en gros, je publierai sur YouTube. Et genre, on floutera la cam et il y aura juste nos réactions, tu vois. Et genre pendant tout le film. Ça fera pas de vues, je pense. Mais je trouve ça banger l'idée. Et quand même, je suis pas sûr que sur Twitch, on peut react en vidéo. Genre, on peut react à un film. Je suis pas sûr parce que je trouve ça bizarre, mais vas-y. Euh, du coup,
Bah, ça m'a donné une grave bonne idée. Du coup, j'ai créé un nouveau salon vocal sur le serveur Discord. Je l'ai appelé Absolute Cinéma. Et j'ai donné un nom à l'émission qui est Road to Absolute Cinéma. Et je suis trop content. Et hier soir, j'étais comme un fou parce que je venais de trouver un truc. Et en plus, on s'est promis avec les autres garçons qu'on va se taper plein de films, plein de classiques, tu vois, pour améliorer notre culture générale de films. Parce qu'un truc qui est vrai, c'est que j'ai une très 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 mauvaise culture générale de films. Ça date pas d'hier, mais moi je suis un grand fan de films, mais j'ai regardé tous les films, les séries Marvel, de super-héros, un peu d'ici quand même, quelques trucs comme Stranger Things et tout, Squid Game, mais sinon il y a plein de classiques que je n'ai pas vus. Parce que soit je n'ai pas le temps, soit j'ai un peu la flemme, soit je me dis vas-y, tu vois. Et Interstellar fait partie d'un des classiques, tu vois, que tout le monde parle et que j'ai pas vu. Et c'est important d'avoir parfois. Et je sais qu'il a une bonne morale et tout à la fin. Et je me suis jamais dit, vas-y, je vais le regarder. Parce que j'ai jamais eu le temps de prendre le temps de faire ça. Et franchement, je trouve se poser devant un film qui t'apporte de la valeur, qui te fait apprendre quelque chose. Parce que Interstellar, ça te fait ressortir un truc, tu vois. Alors, c'est comme un des films qui m'a le plus marqué, c'est Michael Jackson. Genre, à la fin de la séance, j'étais tellement inspiré, tu vois. Et Interstellar, ça m'inspire, mais ça me fait surtout comprendre des leçons, des trucs dans ma vie, tout simplement. Et je trouve que c'est une dinguerie. Genre, c'est trop bien. C'est, en fait, ça te fait apprendre tellement de choses sur le monde cinématographique. Et surtout que moi, qui rêverais de créer un film un jour, et qui fait des vidéos YouTube, c'est pas la même chose, mais c'est toujours un peu le monde de l'audiovisuel, tout simplement. Donc, ouais, donc, ouais, c'est important que tu comprennes que ouais, regarder des films, c'est bien. Genre vraiment, euh, 1 heure, 2h30 de scroll sur TikTok, vs un film d'Interstellar où tu te poses sur un format long pendant 2 heures, tu vois, bah la réponse elle est vite faite. T'apprends beaucoup plus. Et en plus, si tu fais ça un peu tous les soirs, c'est, c'est 1000 fois mieux, quoi, littéralement, c'est 1000 fois mieux. Donc, ouais, ça c'est pour ce qui est d'Interstellar. Ça m'a appris beaucoup de choses. En fait, ça a accentué le fait de ne pas avoir peur du jugement des autres. Parce que, bon, j'ai un peu spoilé Interstellar, mais on voit dans le film que bon, après, il date de 2014. Si tu l'as pas vu, je pense, mets pause, va le voir, programme-le pour le voir, et reviens sur la vidéo en vrai. Mais tu vois dans le film que l'acteur principal, je ne connais même pas son nom, euh, il a pas dû sa femme, et il y a ses enfants. Et le monde, c'est un monde post-apocalyptique. Du coup, bah, c'est quasiment la fin du monde, quoi. Et que la seule solution pour survivre, c'est de soit immigrer vers une autre planète, soit de, de, de sauver, d'immigrer vers une autre planète, soit de sauver la planète, quoi. Sauf que ils n'arrivent pas à sauver la planète, elle est dans un état critique, et du coup, bah, ils ont donc pour l'option d'immigrer. Et, bon, je te fais vraiment un résumé topo. Euh, et ce qui se passe, c'est que, du coup, il va se sacrifier le père pour aller immigrer, sauf que le problème, c'est que le temps dans l'espace ne se fait pas au même moment, enfin, ne se calcule pas au même moment. C'est-à-dire que pour nous, genre, un- pour eux, dans leur planète, enfin, quand ils sont dans l'espace, dans une planète, dans un orbite, je crois que le temps il est vraiment plus loin. Et en gros, quand ils passent 1 heure dans la planète, c'est l'équivalent de 7 ans sur Terre. Tu vois. Et du coup, bah, le problème, c'est qu'il a peur, l'acteur, parce que sa fille et tout, bah, il va rater leur vie. Tu vois. Genre, si déjà juste 1 heure, ça te fait perdre. Si 1 heure, ça te fait perdre. Attends, si 1 heure, ça te fait perdre 7 ans de ta vie avec tes enfants, en plus, la gamine, elle avait 10 ans, du coup, là, de 10 ans, 17 ans, bah, elle a une grande partie de sa vie, elle change tout simplement. Tu vois, genre. Et du coup, il va rater toute l'enfance de sa fille, voire même de la vie de ses enfants, quoi, tout simplement. Et tu le vois, il rentre de son voyage qui a duré juste quelques heures. Et en fait, c'est 27 ans, je crois. Et en fait, tu vois, il est devant un écran, il regarde la vie de son fils, et il voit sa vie, comment dire, il voit sa vie en vidéo. Genre, son fils, il fait
régulièrement des messages vocaux. Et tu vois, au début, il a le bac. Après, il trouve une copine. Et après, il a des enfants, etc. etc. Et c'est triste parce que il aura jamais pu l'occasion de les voir, le père. Et il vivra toute sa vie en, enfin, en l'ayant pas vu, tu vois. Et ça fait surtout comprendre que le temps, il passe vite. Et que le temps, et que dès qu'on va mourir, hop, c'est fini. Et on n'en parle plus, tu vois. Et qu'en vrai, on prend trop la tête sur des petites choses qui n'ont pas lieu d'être. Et surtout, profiter de la famille. Parce que tu vois que à la fin, il y a une petite morale. Il a sauvé le monde et tout. Mais ça aurait pu être pire. Enfin, il a sauvé le monde et tout. Et mais le plus important, c'est qu'il a retrouvé sa fille. Et c'est triste parce que sa fille, maintenant, elle est en fin de vie. Elle va mourir bientôt. Et, et elle est même plus vieille que lui. Et il a pas vu sa fille grandir. Donc bref, c'était ce que je voulais dire sur Interstellar. On peut facilement faire une analyse plus poussée. Je suis un peu fatigué, c'est pour ça. Mais ouais, c'est vraiment un film banger. Genre vraiment, il apprend beaucoup de choses, surtout sur la physique. Et en vrai, je pense en plus, genre moi, en fait, tu peux pas le comprendre vraiment du premier coup, je pense. Il faut que tu regardes de plusieurs Interstellar avant. Genre, ouais, genre vraiment plusieurs Interstellar avant. Pour que tu puisses, pour que tu puisses comprendre, tout simplement. Genre, il faut que tu en regardes plein avant. Faut pas que tu regardes d'autres Interstellar, désolé. Ouais, c'est bon, là, il faut que je me concentre. Faut pas que tu regardes plusieurs Interstellar, mais là, il faut que tu regardes plein de vidéos après Interstellar pour comprendre bien. Parce que c'est vrai à la fin, ça part n'importe comment, quoi, tout simplement. Mais ouais, franchement, Interstellar, un très bon film. Ça te fait. C'est pas mon film préféré, mais en fait, il y a. Je sais pas, c'est tellement. Genre, c'est vrai. On parlait avec Nathan quand on voyait des films, et en fait, il était tellement scotchant le film. Genre, on, est- on était vraiment scotché à ce film. Et je crois que le réalisateur, c'est Christopher Nolan. Mais lui, je crois qu'il est salement chaud. Christopher Nolan. Christopher Nolan. Parce que de mémoire, il a créé un film il y a pas longtemps. Euh, ouais, il a créé Oppenheimer, The Dark Knight, L'Odyssée, Interstellar, Inception, Tenet. Ouais, ceux que je connais, c'est Oppenheimer, The Dark Knight, Batman, L'Odyssée, qui est sorti récemment, ce qui paraît c'est un chef-d'œuvre, et Interstellar. Et je pense même que je vais me taper l'Odyssée tellement ça a l'air d'être bien, et vu que l'acteur il a l'air quand même être un minimum bien quoi. Enfin l'acteur, le réalisateur. Mais ouais, du coup je pense l'un des prochains films sur ma liste c'est ça. Mais vraiment, parfois regarder des films, enfin c'est vraiment un souhait de 2026, une résolution, de me taper un peu plus de films quand même, pour ma culture cinématographique, et juste pour que je vois plein de films, tu vois, je vois plein de points de vue, et pas que je reste enfermé dans un seul point de vue américain, blockbuster, Marvel, tu vois. Parce qu'il y a il y a plein d'autres points de vue, il y a plein d'autres thèmes. C'est comme la lecture. Faut pas que lire des livres éducatifs, par exemple. Tu peux essayer parfois de lire des romans. Essayer de découvrir d'autres visions du monde, tu vois. C'est important. Et comme les sports, tu peux faire ton sport préféré. Parfois, essayer de tester des nouveaux sports, tu vois. D'essayer des choses. Enfin, je pense, ça, c'est ma thèse. Après, fais-en ce que tu veux. Mais voilà. En tout cas, je vois si j'ai quelque chose d'autre à rajouter. Euh, 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 Ah oui. Et, et surtout, je pense. Et, et ouais, non. Ouais. Oublie en fait. En tout cas, si tu veux retenir, je pense, une seule chose de cette vidéo, c'est n'aie pas peur. Essaye des choses. Et en fait, si j'avais jamais eu le courage de demander au mec, est-ce que je peux faire le tournage? Parce que, attends, je t'ai pas expliqué le tournage. Aujourd'hui, du coup, on a eu le tournage. Ça durait juste 20 minutes, tu vois, c'était pas long. Mais en fait, tu vois, si c'est la première fois, c'est mon premier tournage, c'est vrai que j'étais un peu timide, je parlais pas trop, c'était pas ouf. Mais c'est pas grave parce que on va améliorer avec le temps. Et c'est que c'est la première fois que je parlais avec les gens et j'ai affronté ma peur. Mon cerveau, il se disait, juste avant le tournage, ah non, pourquoi je le fais? Oh, j'aime pas, je stressais, toi, mon cœur, il battait.
Mais je me suis dit, pas grave, je vais le faire. Et juste le fait que j'ai proposé au mec si je pouvais participer au tournage, ça m'a ouvert tellement d'opportunités, que ce soit avec le film que j'ai regardé de Interstellar, et même que le film que j'ai regardé d'Interstellar, et même, et même que l'idée que je pourrais faire avec le nouveau format où on réacte des films, tu vois. Et ça m'a tellement appris juste avec ça. Donc bref, c'est le plus important. Euh, ok, donc bah, c'est le plus important. Ciao.